Qu'entendons-nous par leadership? Quand on regarde le leadership quant à ses fruits, c'est une dynamique collégiale pour faire advenir une réalité opportune qui n'existe pas encore. Quand on le regarde dans sa source, eh bien, on va dire que le leadership, c'est une belle présence à soi et aux autres. Et quand on regarde les leviers du leadership pour accéder à cette belle présence à soi et aux autres, eh bien, on va en identifier 3. Le premier, savoir donner du sens en se mettant au service de quelque chose qui est plus grand que soi, qui est une vocation professionnelle. Le deuxième levier, faire grandir l'autre, engager, faire en sorte qu'il donne le meilleur de lui-même en choisissant une manière d'être qui est une manière d'être en sympathie avec les personnes présentes. Et puis, troisième levier, celui de la transformation personnelle, un travail sur soi qui va permettre de mobiliser le meilleur de soi, d'accueillir le meilleur de l'autre et de travailler ensemble à faire advenir cette belle dynamique collégiale opportune. Voilà, le leadership, c'est une connaissance de soi et une mobilisation de soi à chaque instant. La confiance, c'est un mot très beau, dont il faut laisser résonner et sans doute le laisser résonner avec un peu de silence pour se laisser saisir par le fait qu'on n'est probablement pas à même d'en parler adéquatement. Maintenant, si on essaye de mettre quelque chose derrière ce mot de confiance, je vous proposerai 3 expériences. La première, imaginez un instant que je regarde ce que vous avez déjà fait et que je vous fais confiance pour le répéter. Vous voyez, cela déclenche en vous un certain niveau d'énergie, une certaine mise en mouvement. En fait, cette confiance dite raisonnée, va déclencher en vous une dynamique de travail pour être à la hauteur de ce que j'attends. Vous allez vous mettre en mouvement pour mobiliser vos compétences, pour continuer à démontrer que vous êtes digne de confiance. Il y a quelque chose de bon, une estime de vous-même, il y a quelque chose d'imparfait dans cette confiance raisonnée, puisqu'on sent qu'elle vous met sous pression, elle vous met sous tension. Alors ça nous invite à aller un petit peu plus loin. Et peut-être qu'on peut parler du deuxième niveau de confiance. Faisons une deuxième expérience. Si maintenant je vous dis que je vous fais confiance parce que je vous ai vu faire un certain nombre de choses, et je vous fais confiance pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Cette confiance déclenche une énergie plus haute que la première, n'est-ce pas? Nous allons parler à ce niveau-là d'une confiance raisonnable. Je peux déduire de ce que j'ai vu que vous allez être capable de faire ce que vous n'avez pas encore fait. Et cette confiance-là vous met dans une dynamique de potentiel. Vous allez mobiliser votre potentiel, vous allez engager votre potentiel, vous allez grandir. Évidemment, cette confiance est une belle confiance, plus puissante que la précédente. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Il y a encore vous et moi de part et d'autre. Et je vous propose de regarder encore un peu plus haut. Une autre confiance. Imaginez maintenant que je vous regarde et que je vous propose que nous fassions un bout de chemin ensemble parce que j'ai confiance que nous allons y parvenir. Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Quel niveau d'énergie? Vous voyez, une énergie encore plus belle, encore plus forte que la précédente. En fait, quand je vous fais cette confiance, qu'on va appeler une confiance offerte, eh bien, on va parler d'une dynamique d'engagement personnel. Toute votre personne est mobilisée, certes vos compétences qui vont démontrer, certes votre potentiel qui va grandir, mais au-delà encore, tout ce qu'il y aura de ressources en vous pour donner le meilleur de vous-même, pour grandir. Confiance raisonnée, confiance raisonnable, confiance offerte. Vous voyez, 3 niveaux de confiance qui vont grandir en fonction de ma capacité à être inconditionnel et à ne pas attendre immédiatement de retour et à penser nous plutôt que penser vous et moi. Le rapport entre confiance et leadership, quand on comprend la nature du leadership, quand on comprend la nature de la confiance, on voit bien qu'ils sont dans un rapport extrêmement intime. Puisqu'au cœur même de la dynamique collégiale que l'on va déclencher, au cœur même de la confiance, il y a cette inconditionnalité. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors que quand vous êtes du côté de celui qui reçoit cette confiance, il est évident que c'est bien quand je fais part d'une confiance offerte, quand je vous offre ma confiance,
qu'il y a un maximum de leadership, pourquoi cette évidence, soudainement, lorsque je suis de l'autre côté, me paraît si compliquée? Pourquoi soudainement j'ai besoin de preuves? Pourquoi j'ai du mal à dépasser la confiance raisonnée ou la confiance raisonnable? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un grand défi au cœur même de la confiance offerte. Il y a un lâcher-prise, il y a l'expérience d'une vulnérabilité. Pour que nous pensions nous, il faut que j'assume l'éventuel échec. Il faut que je porte sur moi, que je m'engage personnellement pour déclencher votre engagement personnel. Et c'est cet engagement personnel qu'il nous faut travailler. Et pour pouvoir arriver à cet engagement personnel, eh bien évidemment, c'est cette connaissance de soi, du meilleur de ce que nous portons en nous, que l'on va offrir pour plus de confiance, pour plus de leadership.